Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Max Mental. Salut Max. Salut, ça va bien? Ben oui, toi. Ben ouais, je me sens comme un petit Chris, là. Hey, merci d'être avec nous ce soir, d'avoir accepté notre invitation. Vraiment un plaisir. Ah, ben ça fait plaisir, il n'y a pas de problème. Si ça peut sensibiliser des gens puis aider du monde, ça va me faire plaisir. Fait que pour commencer, j'aimerais ça que tu te présentes brièvement, nous dire un peu de quel âge, tu vis dans quel coin, puis c'est quoi tes projets actuellement? Ben moi, c'est Max Mental parce que je fais de la musique. En ce moment, j'habite dans Rosemont. Je suis un gars de Montréal. Là, je suis retourné à l'école, ça fait un an. Je suis retourné finir mon secondaire pour ensuite aller probablement en travail social. Sinon, avant ça, je vendais de la drogue. J'ai travaillé sur le carnaval pendant 15 ans. Fait que là, ça fait quoi? Ça va faire environ 7-8 ans que je suis pas retourné sur le carnaval. Ça doit faire presque 2 ans que j'ai arrêté de vendre la drogue. Puis là, ben, c'est ça, je suis comme sur un nouveau départ là, en ce moment. Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté de vendre la drogue? Ben, il y a bien des affaires, là. Je sais pas par où commencer, mais en tout cas, j'étais mal entouré, j'étais tanné. Tu sais, je pense que quand tu arrives à 40 ans, à un moment donné, c'est ça que tu changes ou que tu vas rester de même jusqu'à la fin de tes jours, là. Je pense que c'est ça, là. Là, tu pognes un mur? Quand j'ai arrêté ou... Ouais, ben mettons, moi, je vais te donner un exemple. J'en ai consommé en masse, là. Ouais, ouais. Puis à un moment donné, ben, j'ai fait une psychose. Puis Ah. j'ai eu ben peur. Puis après ça, j'ai arrêté. Ouais, j'ai déjà fait des psychoses. Je pense que la pandémie, ça n'a pas aidé, là. Il s'est passé plein d'affaires bizarres dans ma vie, puis... Il y a bien du monde pour qui la pandémie, ça a empiré bien des affaires. Tu vois, moi, la psychose est arrivée 2, 3 semaines avant que la pandémie soit déclarée au Québec. bon timing. Mais oui, ça m'a aidé parce Ouais. que ça m'a forcé à m'isoler. Puis ça m'a aidé à arrêter complètement la drogue. Moi, mon conjoint, il consommait pas. Fait OK. que ça a starté de même, là, je te dirais, là. Ça a été quoi ton déclencheur, Max, pour décider, c'est ça, d'arrêter puis tout? Ben, je voyais bien que ça avait plus de sens, là. Tu sais, je veux dire, j'ai fait le tour, là. Puis, tu sais, j'ai plein de talents, j'ai plein d'ambition, mais gelé comme j'étais, c'est impossible d'avancer, là. Fait que, c'est ça, j'ai décidé tu sais, puis c'est pas évident, là. Tu sais, j'ai pas de famille, j'ai rien. Fait que, ben, je l'ai fait, je suis allé chercher de l'aide dans le fond pour être capable de retourner à l'école. C'est ça, là, c'est juste moi, dans le fond, comme qui voulait juste moi me prendre en main, là. Y a-t-il une ressource qui t'a aidé beaucoup? Oui, parce que au début, j'essayais d'aller voir comment je pouvais faire pour retourner à l'école. Puis, tu sais, tu viens d'arrêter de consommer, tu viens d'arrêter de vendre, là, c'est comme tout un changement. Fait que là, c'était comme trop pour moi. Je pense que c'est Emploi Québec qui m'a référé à un groupe plein d'emploi, dans le fond. J'allais faire des rencontres à toutes les semaines. Puis là-bas, ils m'ont accueilli, ils étaient super gentils, dans le fond. Ils m'ont comme aidé à aller retourner à l'école, là, puis faire mes démarches pour ça, là. Puis en même temps, j'ai eu plein de problèmes qui sont arrivés en même temps, tu sais. J'avais accumulé des dettes, puis blablabla. Ils m'ont aidé beaucoup, en tout cas. Pendant comme quoi, quelques mois, là, j'allais faire des rencontres à toutes les semaines, là. Ils étaient contents, ils disaient, ah, toi, t'es le plus facile de la gang. Je sais pas, ils disaient, ah, ben, est-ce que, je sais pas, ils m'ont vraiment boosté, là, tu sais, ils m'ont vraiment donné de confiance, là. Ouais. Ah ben c'est nice parce que ça me fait penser un peu dans le temps j'avais été au chômage puis il y en avait des genres de rencontres là pour aider à se trouver un emploi, tu sais, mais je pense que j'ai assisté à une rencontre puis ils nous montraient à nous servir du site d'Emploi Québec puis j'étais comme Ah, ben c'est parce que je les connais déjà non, là. non, c'est ça. J'ai déjà participé à ça, là, genre 20 ans, là, des affaires de même. Là, ils te montrent à faire ton CV, des affaires QQ. Parce que c'est pas QQ pour certaines personnes, mais c'était pas ça que j'avais besoin, là, tu sais. J'étais rendu plus loin que ça, là. C'est C'était ça de juste ce que toi tu penses c'est différent là, c'est pas le même un genre peu d'accompagnement. non, c'est un peu, ben, je sais pas, c'est peut-être du cas par cas, les autres qui font, mais pour moi, ça a été plus du support moral que j'avais besoin, puis d'encouragement. Puis, Cool. Puis ton histoire avec la DPJ, ça a commencé comment? ben, parce que ma mère elle était aveugle, genre. Puis, ben, je suis tombé aveugle, j'avais 4 ans. Fait que comme de 4 ans à 8 ans, ben, j'étais pas mal un petit Christ, c'est que de le dire. Fait que, puis je connais pas mon père. Fait qu'à un moment donné, ma mère est allée chercher de l'aide parce qu'elle était plus capable. Je foxais l'école, je me battais, je faisais tout et temps, là.
Puis c'est ça, ça a commencé de même. J'ai rencontré un travailleur social, j'ai été placé en famille d'accueil. J'étais chanceux quand même parce que j'ai passé 8 ans dans la même famille d'accueil. Mais ce que tu dis, là, tu sais, dans le fond, ça revient souvent là, dans des témoignages. Des adultes vont demander de l'aide, puis faute de ressources, faute d'être capable de vraiment les aider, ils vont conseiller de placer l'enfant. Ça arrive souvent, ça, encore aujourd'hui. Ouais, ben, ouais, c'est vrai. J'imagine, en tout cas, moi, dans le temps, c'était ça, là. Ben, Mais as-tu une idée pourquoi tu avais des comportements, comme tu dis, de petit Chris à cet âge-là? ben, j'imagine que le fait que je connaissais pas mon père, le fait que ma mère qui est tombée aveugle, je veux dire, tu sais, j'ai eu des traumas aussi. Tu sais, madame me faisait garder, puis là, ben, elle s'est rendue compte que les gens là-bas consommaient, puis bon, elle m'avait enlevé de là-bas, j'en voulais pour ça à ma mère. Fait que j'en voulais beaucoup à ma mère pour lui. Veux pas, tu sais, ta mère qui perd la vision, j'imagine qu'elle a eu une période d'adaptation à sa condition. Fait que, veux pas, c'est sûr que ça la rendait plus vulnérable, elle, mais probablement aussi toi. Ben, c'est clair, dans le fond, là. Bon, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, elle m'a demandé des affaires aussi, tu sais, pour l'aider, nanana. Bon. Ben, tu sais, aujourd'hui, j'en veux pas, là. À ce moment-là, j'y en voulais, là, c'est clair, là. C'est clair. Puis ça doit pas être évident non plus de comprendre vraiment toute la situation et ses répercussions à l'âge que tu avais. Fait que tu disais, le premier milieu que tu as été, c'était une famille d'accueil, mais avant ça, quand on a annoncé ton placement, quand on t'a annoncé ce placement-là, comment ça s'est passé? Ben, honnêtement, c'est loin dans ma tête, là, pour vrai, là. Je me OK. souviens que, tu sais, je me poussais de l'école, genre, ma mère, elle me cherchait. Je me souviens que je me battais aussi tout le temps. Puis au primaire, là, genre, j'avais changé d'école même 2, 3 fois. J'ai même doublé ma première année, là, tu sais. C'est loin d'être parce que je n'étais pas intelligent, j'étais juste un petit Christ, là. Vraiment. Ouais, comment ça s'est passé? Moi, je me rappelle, je me rappelle, on avait rencontré un travailleur social. Bon, comment ça s'est passé? C'est quand même très loin dans ma tête, là. Mais là, ben, je me suis ramassé. Puis quand je suis arrivé à la femme d'accueil, là, j'étais tout content. Là, il y avait du monde. Ben, excuse-moi, là, mais c'est ça, parce que ça me fait vivre des émotions. Là. Hmm. C'est correct. Vu qu'elle était aveugle, tu sais, mais elle avait mal aux yeux, tu sais. OK. Elle était pas complètement aveugle, mais elle était aveugle à genre 92, 13%. Même à la fin, c'était genre un œil qui restait à 1%. Mais ce qui était le pire là-dedans, c'est qu'elle avait mal aux yeux. Fait que c'était très sombre chez nous. Quand tu es arrivé là-bas, j'imagine que Ben là, c'est pas, il y avait comme une ambiance familiale, tu sais, il y avait plus de monde, puis j'étais hmm, content d'arriver là-bas au début, là. vous étiez combien d'enfants avec toi? Bon, on était 4 en tout, les enfants, puis il y avait 2 enfants, eux autres, qui étaient comme plus vieux, là. Ils étaient vraiment proches d'avoir genre 18 ans, ou ils étaient même genre début 20. Là, c'est loin, là, mais je pense que genre la fille avait comme 17, puis le gars, il avait genre 19, là. Puis les jeunes, ben, moi, j'étais le plus jeune, là. Quand je suis arrivé là-bas, c'était moi le plus jeune, là. J'avais 8 ans, les autres, c'était un peu plus vieux. Genre 10 ans, 12 ans, 14 ans, dans ces eaux-là, là. Les parents de la famille d'accueil qui t'ont accueilli, est-ce qu'ils t'ont laissé une bonne impression dès le départ? Honnêtement, oui. Oui. Ouais, j'ai quand même resté là 8 ans. Tu sais, c'était quand même une bonne famille. Ben, ça n'a pas été parfait durant le parcours, là. Aussi, ben, c'est à ce moment-là que là, ils ont. Parce que j'étais bien énervé, moi. J'étais déjà énervé d'avance, là. Puis là, j'ai commencé à avoir des bonnes notes, mais ils m'ont bourré de Ritalin. C'est ça qui est arrivé. Hmm. C'était dans quelles années, ça, pour me situer un peu? Ben là, Ton gars, je bourré vais de avoir Ritalin? 41, là, lundi qui s'en vient. Je suis né en OK. 82. Fait Fait que c'était dans que les ça fait années 8 ans, c'est 90. Début 90. 90. Ouais, c'est ça. C'était dans le temps où ce que le Ritalin était. Il faisait fureur, là. Ouais, ouais, ouais. Il fait Il encore y a eu fureur, je d'ailleurs. En tout cas. une grosse mode de ça. Fait que dans le fond, tout de suite, cette place-là, j'imagine que vu que tu es resté 8 ans là-bas, tu t'es senti confortable, puis que tu as développé un sentiment d'appartenance, puis que tu t'es senti en sécurité. Bon, ouais, quand même, là, c'est sûr. Là, tu sais, j'allais en camping les fins de semaine sur 4 avec eux autres. Je veux dire, ils avaient acheté une. Ben, il y a un été, j'étais allé là parce que, bon, ma mère, elle m'avait pogné. Ben, la mère à mon ami, en fait, elle nous avait stoulé quand on avait fumé du pot. Mais ça, c'est plus tard, là, tu sais. Là.
Fait que là, ben là, j'étais comme tout l'été, elle dit ouais, mais tu pourras pas fumer du pot, mais là, finalement, je bois de la bière. Ils nous avaient envoyé, elle m'avait envoyé qu'eux autres en camping, là, puis là, je me suis fait du fun, tu sais. Je peux pas dire qu'ils ont été méchants avec moi, là. Les enfants que tu as côtoyés, ils ont-tu resté pas mal tout le long du placement avec toi ou ça a Ben, comme changé de temps en temps? ben dans le fond, il y avait attends un petit peu, laisse-moi me réfléchir. Ben, il y en avait un, bon, je n'aimerais pas son nom, là. On l'appelait Georges, là. Bon. Ben, Georges, lui, c'était lui qui était le plus vieux. Puis toutes les autres, c'était de la même famille. C'était 4 frères qu'ils ont eu. OK. Fait que ça a changé. Au début, j'avais les 2 frères les plus vieux. À un moment donné, bon, les autres, ils ont commencé à foutre le bordel, ils se sont ramassés en centre d'accueil. Puis là, on a eu les 2 plus jeunes. OK. Fait que tu as quand même côtoyé le même monde pendant longtemps parce que j'ai l'impression que plus ça va, plus qu'il y a de roulement dans les enfants, dans les familles d'accueil. Non, mais pour vrai, je suis tombé vraiment sur une bonne famille d'accueil. Je Oui, tu as pense l'air que d'avoir ouais, été vraiment chanceux pour ça, là. pour vrai, pour ça, oui. Pour vrai, ça, ben, tu sais, je dis pas, c'était pas parfait, là. Tu sais, je veux dire, vous autres aussi m'ont fait vivre des affaires, là, tu sais, je veux dire, n'importe quel parent, le meilleur au monde, il va faire vivre des affaires à ses enfants, whatever, là. Puis là, Euh, c'est la madame, surtout, là, Denise, là, c'était merveilleuse, là. Elle nous donnait beaucoup d'énergie, tu sais. Bon, lui, le monsieur, non, aussi, mais c'était moins, tu sais, j'étais moins proche, j'imagine, de toute façon. T'es moins présent. Puis, as-tu besoin de consulter au niveau psychologique ou au niveau santé physique? Comment ça a été quand tu avais besoin d'aide à ce niveau-là? Ben, écoute, je sais qu'à un moment donné, ils m'ont fait passer un test non, pas un test de QI, mais en tout cas, ils voulaient savoir si j'étais mongol, là. Oui, ouais, c'est ça, Ah, mais quotient là, intellectuel. j'étais là, c'est ça, ils voulaient savoir parce que, tu sais, j'étais bien, bien énervé, puis, mais je pense que le fait que j'étais bien hyperactif, c'est vu que ma mère, elle buvait genre 10 cafés par jour quand elle était enceinte de moi, là. Je pense que ça n'a pas aidé, ouais, c'est ça. C'est sûr. C'est un peu, c'est un peu ça, je pense, j'imagine, là, tu sais. OK. Mais, puis là, c'est ça, ils m'ont passé un test. Mais je sais qu'ils ont comme le médecin, il a arrêté le test, genre en plein milieu, avant la milieu même. Il a dit non, non, lui, il n'y a pas de problème, là, il est au-dessus de la moyenne. Je sais pas c'est quoi mon QI, là, mais ça a l'air que je suis au-dessus de la moyenne. Bon. Mais là, après ça, ils ont fait bon, OK, bon, c'est pas ça son problème. Ouais, ils ont été corrects, non, non. Denise, elle venait tout le temps me jaser le soir, là, tu sais, elle venait tout le temps prendre du temps pour parler de ma journée, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi que, tu sais, comment tu te sens à propos de ta mère, blablabla. Ah, elle était fine, Denise, c'est pas vrai. Puis justement, ta mère, t'as-tu maintenu les contacts avec elle pendant que tu étais placé? Ben oui, elle me lâchait pas. Ah, OK. Ouais, ouais, ma mère, elle, c'est pas parce qu'elle m'aimait pas, là, puis c'est parce qu'elle a dépassé, là, tu sais, elle était tombée avec, puis tout. Hmm. Ah ouais, puis Denis, je sais qu'elle parlait beaucoup aussi, le téléphone avec Denis, je pense que même qu'elle ouais, elle a passé des heures, là, si, puis Denise, elle avait pas sans faire, là, mais elle faisait pareil, tu sais, elle parlait avec ma mère, parce que ma mère, elle la faisait. Ouais, parce que j'ai refait tout ça, mais ça fait longtemps que je peux pas parler de ces affaires-là, je veux dire. Mais ta mère, as-tu l'impression que aller chercher de l'aide dans le système de santé, ça a été facile pour elle, autant au niveau psychologique que physique, pour s'adapter à ses conditions? Ben, je pense qu'il n'y avait pas le choix à un moment donné, là, de surpasser, je sais pas, pour vrai, je sais pas, faudrait que j'y. OK. Elle est décédée, ça fait des années. OK. J'aimerais ça qu'elle soit là pour. J'aurais sûrement déjà reparlé de tout ça, là, mais bon. Elle est décédée, j'avais genre 20 ans. Là. Parce que, tu sais, mettons, en ce moment, là, si t'as pas de médecin de famille, c'est l'enfer, là. Essayer d'avoir des Ouais, services, des soins ou quoi que ce soit. Fait que je je le sais que sais, je c'était suis allé plus dernièrement. accessible, là. Je suis allé Ouais. dernièrement, ouais. Ouais, c'est ça. Je peux compter un petit peu mon aventure. Là. J'ai essayé par Internet, j'ai passé genre 2 heures, puis c'est pas moins. Même par Internet, je comprends, ça marchait pas. Au début, vous voulez aller à la méthode par téléphone, ça marchait pas. Par Internet, ça marchait pas. Je me suis inscrit pour un médecin de famille. Mais là, c'est dans quoi, 2, 3 ans, ça, là? Que j'ai dit, ben, gars, m'en allais à l'urgence, en fait, c'est parce que j'ai de quoi au pied, là, j'ai mal au pied, en dessous des pieds. Finalement, quand je suis allé à l'urgence, mais il y a une fille qui travaille à l'école, elle me dit, ah, mais mon père, il travaille là, puis qu'est-ce qu'ils font quand tu arrives à l'hôpital Notre-Dame? Quand que c'est pas urgent, mais ils te donnent un rendez-vous tout de suite en clinique. Fait que Yep. j'ai attendu genre même pas 1 heure. Paf, j'ai un rendez-vous 2 jours après, mais tu sais, ça a été quand même compliqué pour rien, là. Ouais, ça, c'est pas mal ma méthode infaillible. Dans le temps que j'avais pas de médecin de famille, puis que parce que je fais des pneumonies,
souvent. Ben, c'est ça que je faisais. Je me rendais à l'urgence, puis au triage, ben, ils considéraient que c'était pas urgent, mais qu'il fallait quand même que je sois vue. Bon. Fait que là, ils me donnaient souvent un rendez-vous le lendemain en clinique, ou même moi, des fois, j'en demandais, là, même s'ils jugeaient que mon état était plus instable. Fait que ça, là, pour le monde qui nous écoute en ce moment, là, si vous êtes mal pris, vous pouvez demander au triage à être vu le lendemain en clinique. Mais oui, c'est ça. Dans les années 90, j'ai l'impression que les médecins de famille, c'était peut-être plus accessible, mais qu'il y avait quand même moyen de tomber entre les cracks du système. Puis je sais qu'il y avait des cliniques sans rendez-vous où est-ce que tu pouvais comme te présenter directement sur place puis voir quelqu'un dans la journée, tu sais. Puis ça, ça existe, mais c'est tout rendu sur Internet ou au téléphone. Puis là, Non, mais t'appelles, puis ça prend même pas 5 minutes pour sont loadés, là. non, c'est ça. Moi, j'ai essayé ça. J'ai appelé, puis gars, ça faisait tout le temps me raccrocher. Puis par Internet, faut que tu y ailles entre tout à l'heure puis tout à l'heure, mais entre tout à l'heure et tout à l'heure, ça marchait pas plus. J'ai essayé 2, 3 fois dans la même journée. Ah non, j'ai perdu mon temps. Prochain coup, m'aller à la clinique. Il faudrait pas à la clinique, mais à l'urgence direct. Ben, je vais jamais à l'hôpital, de toute façon. Mais là, c'est après 2 mois et demi que j'ai mal en dessous des pieds. Mais je vois bien qu'il y a de quoi de pas normal, là. Ah, c'est Finalement, clair. j'ai un fascite plantaire. Bon. Ah. Je sais pas c'est quoi, mais c'est pas bien grave, là. Faut juste que j'ai en dessous de mon pied, mon muscle qui est irrité, là. C'est juste, faut que je mette là, j'ai des semelles spéciales, là, puis il faut juste que je fasse des étirements, puis que je masse mes pieds, puis ça va passer, là, si je fais tout ce qu'ils m'ont dit, là. C'est vraiment pas si grave que ça. Fait Ouais, que un coup qu'on voit quelqu'un, là, souvent, là, ça se règle vite, ça se passe bien. ouais, ouais, c'est ça. C'est Ben, je le voulais à juste jouer. savoir c'était quoi, au moins, là, tu sais. Puis, qu'est-ce qui a fait, pour revenir un peu à ton histoire, tu sais, tu dis que tu as été 8 ans dans ta famille d'accueil. OK. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as quitté cette famille-là? Ben, c'est parce que j'étais trop. Je voulais aller retourner chez ma mère pour avoir plus de liberté. Je disais que c'était pas ça, mais c'était ça. Tu sais. Puis ma mère était pas était dans avec le projet. Mais il était sévère quand même. J'avais pas beaucoup de liberté. J'avais 16 ans, il fallait que j'entre à 8 heures. Là, puis, non, mais il était sévère. Puis tu sais, après que le recul, je repense, c'était correct, là, mais c'était vraiment très, très sévère. C'est quoi ce regard-là? Bon, ma fille a 16 ans présentement, puis tu sais, elle rentre à genre 11h minuit. Fait que je suis comme 8 heures, c'est sévère, ouais. Non, non, C'est je pas peux pas. la semaine, là. La semaine, j'ai dit 10h30 gros max, Non, mais là, la fin mais. de semaine, j'étais déjà chez ma mère, les fins de semaine. Hmm. Mais c'est ça, dans le fond. Mais c'est vrai que j'étais. Il était sévère, mais moi, je pense que c'était correct, là, moi, avec le recul. Là. Parce qu'à en tout cas, 16 ans, en tout cas. C'est parce que ça s'est mal passé aussi après avec ma mère. Là. Ça, c'est qui arrive. On va en venir au sujet. Mais la travailleuse sociale, elle a-tu été exigeante avec toi comme condition pour te laisser retourner chez ta mère? Ben, Te gars, ça, te préparer, tu sais, est-ce qu'ils t'ont préparé? Est-ce qu'ils je ont dois avoir préparé ta changé à peu près mère? je dois avoir changé au moins 2 fois de travail social. Je me rappelle même plus c'était qui, là, honnêtement. Là. Fait que je sais OK. pas. Je sais que la famille d'accueil, eux autres, n'étaient pas d'accord. Ils étaient pas d'accord. Ils savaient que ça allait chier, là. Ils me connaissaient, là, puis ils connaissaient ma mère, puis bon. Ils savaient, là. Ben, c'est ça, ça a comme coupé le lien après. C'est ça qui est arrivé aussi. C'est ça que je trouve triste, là. Ça a coupé le lien avec la famille d'accueil? Ouais, ouais. OK. Mais la famille d'accueil, à cette époque-là, ils sont-ils allés donner leur point de vue devant les tribunaux? Parce que je pense que c'était pas fréquent, même que c'était, je pense, interdit pour eux autrefois, maintenant plus facilement, mais Ben, je pense même pas qu'il y a eu des tribunaux pour ça, là. Pour que que je retourne chez ma mère. Je me rappelle, en tout cas, moi, à mon souvenir, il n'y a pas eu de. Je sais pas parce que ça s'est passé. ça aurait été placé en placement volontaire Oh, ouais, c'est ma mère qui voulait tout que je au sois long. placé. Oh, ouais. C'est ma mère qui voulait que je sois placé, dans le fond. Ma mère qui Puis voulait que je sois toi, tu as placé parce que j'étais toujours trop. consenti. Ben, je me rappelle même pas qu'ils m'ont. Bon, tu sais, j'étais pas conscient, là. Tu veux-tu aller là? Moi, je suis pas ciné, moi, là, tu sais, j'avais 8 ans au début, là. Puis là, moi, je voulais aller chez ma mère. Moi, j'étais plus. Là, je dis ça, je voulais y aller, là, quand j'ai eu 16 ans, là, peut-être même fin 15 ans, là, genre, quelque chose du genre, moi, à mon souvenir, j'ai retourné, ben, ça n'a même pas pris un an, puis je me suis ramassé au centre d'accueil. Puis justement, tu sais, quand tu es retourné chez ta mère, est-ce que vous avez eu un soutien de la part de la DPJ, que ce soit les travailleurs sociaux ou quoi que ce soit? Oui, oui, je me rappelle, il y avait je pense que c'était pas le travailleur social, c'était un intervenant, ou c'était peut-être le travailleur social. Il y avait un travailleur social, puis il y avait un Un intervenant. éducateur. Un éducateur, c'est ça, c'est le bon mot. Puis lui, il venait une fois par semaine, là, au moins, là. C'est parce que ma mère, ce qui arrive, c'est qu'elle cachait des affaires, l'éducateur, de mes comportements. Pourquoi? Bon, parce que j'étais trop. Là, j'étais encore devenu un petit Christ pour vrai. Là. Ben, j'ai en voulu encore à ma mère. Bon, whatever.
Puis, que je faisais, si, je faisais, je fumais, je faisais plein d'affaires. Je fumais du pot dans la maison, je volais des cigarettes. Si, à peu près, j'ai lâché l'école. Si, je me suis fait mettre dehors de mon école. Après ça, j'ai lâché l'école. Là, j'ai commencé à travailler, mais j'ai travaillé 2 semaines. Puis là, je me suis fait arrêter pour un vol, genre, dans une maison. Ouais. Là, c'est là que là, ça n'a pas marché, là. Je retourne au centre d'accueil. Tu sais, j'avais été influencé par un plus vieux, c'est quand même, ça se passe souvent, là. Mm. Je me suis fait pogner à voler dans une maison. On avait volé des fusils, puis tout. Hein. Ben, je me suis fait pogner tout de suite. Hein. Puis comment ils t'ont jugé? Est-ce que c'était au niveau, à ton époque, je pense que c'était Non. jeunes contrevenants? Non, non, Est-ce non, qu'ils non, non, t'ont, même pas, même même pas. pas? Non, non, ils m'ont donné une tape sur les doigts. Je pense que j'avais eu genre des heures de travaux communautaires à faire, là. That's it. J'étais vraiment rien. Là. Ils m'ont vraiment juste tapé ses doigts, pour vrai. Mais c'est ma mère là, qui a dit, gars, là, je veux plus l'avoir. Puis là, la famille d'accueil, évidemment, elle voulait pas m'en prendre. De toute façon, elle avait déjà pris un autre enfant là-bas à charge. Fait que, puis là, ben, moi, je me suis ramassé au centre d'accueil ouvert au début, hein. Le centre d'accueil ouvert. Encore là, ça n'a pas tout fait un an. J'ai fugué. Ouais, j'ai fait plein d'affaires là-bas. Là, quand je suis revenu de fugue après la première fois, en tout cas, là, je me rappelle, j'ai rencontré les intervenants. Puis là, ben, là, je me suis ramassé au centre d'accueil fermé, à la quartier, dans le fond. J'ai fait encore même pas un an. En quartier, c'était pas pire. Quartier, c'est la Cité des Prairies après que là, c'était pas cool, là. Mm. Ouais. Après ça, ben là, à la Cité des Prairies, ben là, les éducateurs, ils étaient pas tous pas cool, mais il y en a un qui me connaissait parce que quand je m'étais fait mettre dehors d'une école, j'arrive dans la nouvelle école, parce que moi, je restais à la Chine, j'arrive dans la nouvelle école, ça n'a même pas pris 2 semaines, je me suis fait crisser dehors de la classe. Je me suis ramassé dans une classe spéciale, on était genre 4 élèves avec le surveillant, qui était entre autres un éducateur. Puis là, ben, j'étais vraiment un petit Chris, là, tu sais. Puis là, ben, j'avais de l'école juste le matin. J'étais rendu n'importe quoi, là. J'étais vraiment dans. Puis là, ben, puis il parlait avec ma mère. Fait que là, bon, ma mère, c'est ça. Ma mère, c'est sûr qu'elle a fait de son possible, mais en tout cas, elle comptait ça. J'étais vraiment pas cool pour elle à ce moment-là. C'était un peu de ma faute, là. Tu sais, je veux dire, j'étais pas bien intentionné, mais tu sais, en même temps, t'es jeune, puis. On n'a pas conscience de toutes les répercussions, les conséquences de nos actes à cet âge-là. Notre cerveau, il est pas complètement formé, il est pas, Non, il raisonne pas comme un adulte, là. vraiment pas. Non, non, c'est des affaires, je dis, je ferais jamais aujourd'hui, évidemment. Il y a même des affaires que j'ai faites là, de 5 ans que je ne referai jamais, là, tu sais. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as changé de centre d'accueil? Ben, parce que dans le fond, il attendait, parce que j'étais à Laval, je pense qu'il attendait juste qu'il y ait de la place à l'autre place, c'est ça. Ah, OK, OK. Dans le fond, Je pense que c'était c'est à ça. cause de la région où ce que tu étais. Au début, il m'avait placé en centre ouvert. J'étais allé à Rose-Virginie-Pelletier. Parce tu sais, il y avait le Mont-Saint-Antoine, mais il avait pris 2 unités de gars du Mont-Saint-Antoine, ils les avaient envoyés à Rose-Virginie-Pelletier. Puis il avait pris 2 unités de Rose-Virginie-Pelletier, ils les avaient envoyés au Mont-Saint-Antoine. Bon, parce qu'ils voulaient faire un essai, mixer les patentes. Mais ça n'a pas été un franc succès, là. Ça a l'air que surtout à Mont-Saint-Antoine, il y avait 2 unités de filles contre toutes les unités de gars. Ça a mal viré, là. Nous autres, on était contents, les 2 unités de gars avec 4 unités de filles, là, c'était paradis, là. Mais, tu sais, j'avais pas tout à fait un an, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais là, j'étais encore un petit Christ, là. Je sais que j'avais eu des sorties, mais je me faisais tout le temps stouler, là, parce que je fumais du pot, puis je rentrais du pot, puis tu sais, j'arrivais en retard, puis ils me mettaient en pénitence, puis là, ben, là, je m'étais sauvé, sans fugue, genre. Puis je revenais, parce qu'il y a nous, qu'est-ce que je fasse en fugue? Je ne sais pas. J'étais pas dans une gang de rue, rien de ça. Là, tu sais, je t'ai fait genre une semaine, puis là, j'ai appelé, OK, je suis tanné. Tu sais, mais là, en fait, là, t'es trop petit Chris, là. Il m'avait envoyé, j'étais dans le chat, là, à Rosevigny, puis en attendant qu'il me transfère en arrière d'Haché, puis là, après ça, je me suis ramassé à Cartier, genre. À Cartier, ça a bien été. Dans le fond, là, je pense que c'est là que j'ai fait mes travaux communautaires, finalement. J'avais peut-être commencé avant aussi, ouais, puis là, j'en ai fait. Ben, j'avais mes travaux, tu sais, à cause de mon affaire, là. Mhm. À Cartier, j'ai rien à dire. Ouais, à Cité des Prairies, là, ils m'ont plus fait chier, ouais. Ouais, mais c'est ça, ils ont la réputation, eux autres, d'être quand même assez tough, là, comme centre d'accueil. Ouais, non, ils m'ont vraiment. Ouais, ils me disaient. Je sais qu'à un moment donné, on était supposé aller travailler. Puis moi, j'avais mal au dos. Si j'avais vraiment mal au dos. Si j'avais le dos barré, pour vrai, tu sais.
Là, il me dit, ah, tu fake, puis tout, puis t'es un bon à rien, puis... Tu sais, j'ai mal au dos pour de vrai, là. Tu sais, il veut dire, ça m'avait marqué. J'ai passé aussi du temps beaucoup en arrêt d'agir, là, tu sais. Il m'envoyait tout le temps enfermé dans une pièce, puis là, passé des heures, puis il y en avait un, tu sais, le gardien, pas le gardien, mais ouais, c'était le gardien, c'était le gars de sécurité à l'école, tu sais, comme j'avais dit plus tôt, là. Ben, lui, ça n'était un intervenant, là, dans mon unité assistée. Il n'était pas si pire, mais tu sais, il m'encourageait pas dans le sens du positif non plus, sûrement parce qu'il était influencé par ce que ma mère elle, avait dit. Ben, tu sais, j'en veux pas non plus. C'est vrai que j'étais un petit Christ. C'est ça aussi quand j'ai voulu avoir accès à mon dossier. C'est ça quand je suis arrivé dans le collectif. J'ai dit ça m'avait fait chier parce que dernièrement, j'ai voulu avoir accès à mon dossier. Tu sais, ça m'aurait aidé à comprendre ce qui s'est passé. Ben, c'est parce que moi, c'est des loin dans mes souvenirs, tout ça, là, comprendre pourquoi ils n'ont pas été fin de main avec moi, là, tu sais. Puis, il n'y a plus moyen, ça a l'air qu'il. Bon, ça a l'air. En tout cas, moi, la misère à créer ça, là. Mais ils détruisent le dossier, ça a l'air. Bon, fait que là, je sais qu'ils ont posé des nouvelles lois dernièrement. Mais, tu sais, j'aurais aimé savoir accès à mon dossier, savoir si c'est quoi qui est arrivé, là. Bon, peut-être qu'il y a des affaires là-dedans que je me souviens pas non plus, là. Tu sais, ça fait quand même longtemps, là. Il y a des affaires que ton cerveau, il veut pas se souvenir non plus, hein. Mais Jessica, t'avoir parlé de l'effet golem. Je sais pas, m'en as-tu parlé? Je pense pas. L'effet golem, c'est quoi? Non, j'ai pas expliqué. Ben, en fait, l'effet golem, il y a l'effet Pygmalion aussi. C'est, dans le fond, c'est l'inverse. Donc, c'est de voir comment les gens, ils nous perçoivent, en fait, ont une influence sur comment on va agir aussi. OK. Fait que si je te dis tout le temps, toi, t'es un petit Christ, tu vaux rien, tu iras pas nulle part dans la vie, ben, tu vas venir par l'intérioriser, puis agir dans ce sens-là, dans le fond. Tandis que si on croit en toi, à l'inverse, le Pygmalion, on va croire en toi, on va t'encourager, on va te dire que tu es capable, ben, tu as plus tendance à performer puis à t'en sortir. Non, ben c'est vrai, ouais, je comprends. Ben, puis c'est vrai en plus, tu sais, ben, ils m'ont vraiment pas encouragé à Cité des Prairies, vraiment pas. Je me rappelle à Quartier, oui, il était correct. J'avais une intervenante, elle, je pense qu'elle était stagiaire, genre. En plus, je la trouvais de mon goût, fait que, tu sais, ça avait aidé, là, peut-être, là, mais non, j'avais une bonne relation avec elle. Elle m'avait fait faire du jogging. Elle m'avait référé à sa sœur à SPCA pour faire mes travaux, en tout cas. Fait que là, ça, c'était correct, quartier, à Laval. Je pense que j'aurais resté là, ça aurait été mieux pour moi. Là, ils m'ont, bon, évidemment, comment que le système est bien huilé. Ben, finalement, je me suis fait placer à la Cité, puis là, ben, ça n'a pas bien été assisté, là, c'est ça. Là. Les autres jeunes et tout, je m'entendais pas bien avec. Des conneries, genre. Là. Parce que moi, j'avais rentré du pot, puis je l'ai pas y en donné, il était fâché. Ben, une autre fois, je m'étais fait pogner à fumer du pot. Et... Bon, c'est l'autre, en tout cas, des conneries, là, tu sais. Ça va dans la douche, l'autre, il allume un bat. Bon, OK, on va fumer le bat, on est dans la douche. C'était sûr qu'on allait se faire pogner le câble, là. C'était évident, là. Fait que là, après, il me spotait bien raide, ou ça. Là, j'avais été dans la cour, j'avais trouvé des feuilles de chambre, mais ça poussait dans la cour. En fait, c'est la seule fois qu'ils m'ont vraiment pogné, genre. Mais voyons donc. Ça poussait dans la cour. Mais c'était pas du pot, c'était des feuilles de pot, c'était comme du chanvre, là, des plants mâles, là, tu sais, ça se gèle pas, là. Ben, moi, j'étais un petit con, tu sais. Ah, j'ai du pot, m'en le prendre. Là, j'en fume, là, je fais moins attention. D'habitude, me dit, ça pousse dans le cours, mais là, ils ont fait fuck you, ils m'ont pogné. Ils ont dit, là, parce qu'ils avaient fouillé plein de fois, j'avais caché ça dans le mien, ils m'ont jamais pogné, pour vrai. Ils savaient, là, je n'avais, mais ils me pognaient jamais. Mais cette fois-là, avec le petite connerie qui poussait dans leur cours, ah, non, 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 ils me l'ont pas fait passer, en fait, pour toutes les fois qu'on t'a pas pogné, là. Tu sais? Je comprends dans ce sens-là. Là. Puis il y en avait un en particulier, il arrêtait pas de me. Il me traitait de nom, puis là, il me disait, ah, moi, j'étais un gros chien, gars, je mange des mille-bondes. Puis, je me rappelle, là, puis je l'avais croisé, c'est ça, c'est drôle, parce que je l'avais croisé, genre, j'avais quoi, 20 ans. Puis il habitait à une rue de chez nous. Puis là, quand il m'a vu, que je l'ai vu, il sort de chez eux, il me voyait, le gars, il avait vraiment été chiant avec moi, là, lui. Là. Quand j'ai vu la peur dans son visage, là, quand il a vu que j'ai vu, là, il était sur son terrain. Moi, j'étais pas méchant, j'ai rien fait, mais je suis sûr qu'il a mal dormi pendant au moins une semaine. C'était un intervenant là, à Cité, là, il était vraiment pas cool. Là. Il m'avait vraiment rabaissé beaucoup. Là. Puis là-bas, là, il t'enferme, là, la porte elle ferme, hein, t'es barré. Puis il passe à toutes les heures avec la flashlight. Là. Ouais, c'est vraiment pas cool, moi. Ouais, puis on peut rester embarré longtemps, hein? Ouais. Ben, le plus long, j'étais en arrêt d'agir, j'étais 12 jours. 12 jours, c'est quand même long. Quoi? Oh oui. Oh non, mais d'habitude, c'est 5 jours. Moi, j'ai resté, je pense, 12. Non, c'était pas, je pense. J'ai resté 12 jours au Goéland. 12 jours au Goéland.
Tu savais qu'il y a un recours collectif en ce moment pour revenir contre les centres jeunesse par rapport à ces pratiques-là? Ben non, mais ouais, je veux. OK. Parce que Jessica va, 12. Hein? Jessica va tout te donner les infos tantôt, là, mais oui, 12 il y jours, a un Goyland, recours. c'était long, là. Mais on pouvait fumer encore. On pouvait fumer. La journée que je suis sorti, on pouvait fumer après. C'est vrai, le pire, je me rappelle, ça m'a marqué. Le lendemain, on pouvait plus fumer. T'es chanceux ce côté-là. Bon, on pouvait fumer, disons. On allait dehors, quoi, 2 fois par jour, je sais plus, c'était pas grand-chose, là. Là, le restant du temps, ils te donnaient des feuilles, il fallait t'écrire, là. Puis là, ben, là, t'allais souper. Je pense que le matin, c'était dans ta chambre. Le midi, on sortait. On était toute la gang. Après ça, on allait dehors, genre une petite demi-heure. On rentrait. Tu sais, t'étais un jeune, là, t'as 16 ans, là. C'est pas 16, 17 ans, je sais plus, là. C'est quand je revenais de fugue, ça. 16, 12 jours, hein, au Goéland. Hey, mais ça devait d'être rough, là, le monde qu'il fallait qu'il arrête de fumer pendant qu'il était en isolement, là. Ben, j'imagine, là. Ouais. C'est ça, mais on pouvait plus fumer en arrêt d'agir, parce que quand j'ai été transféré au centre d'accueil, on peut fumer dehors pareil. Tu comprends? C'est ça. Parce que là, en Oui, arrêt oui, oui. d'agir, après, c'est là qu'ils ont commencé à y aller graduellement, là. C'est OK. en arrêt d'agir qui coupait ça. Puis moi, la journée que je me retournais dans une unité, là, que je me suis fait transférer, je pense à. Parce qu'à Rose-Virginie Pelletier, il m'avait pogné une fois, j'étais parti de la fugue. Là, j'étais revenu, puis là, ben, je m'étais repoussé. Fait que là, ils ont dit, fuck that, on te garde même pas ici, tu vas te repousser, c'était ouvert, tu vas te pousser comme tu veux. Hmm. Fait que là, c'est là qu'il m'a envoyé 12 jours en attendant de la place, là. Supposé, en tout cas. OK. C'est ça. Puis t'es sorti à 18 ans des centres jeunesse? À 18 ans, moins un jour. Ben, parce qu'ils ont été gentils. Ils ont été gentils, mais je suis resté gentil le dernier mois. Ils ont dit, si tu restes tranquille, parce que je revenais de fugue. À Cité, je m'étais poussé, là. Puis, mais là, cette fois-là, je m'étais fait stouler par tu sais, un gars de mon unité, là, qui m'avait croisé, là. Il avait vu j'étais où, là. Puis là, ben, la police, elle m'a réveillé le matin. Ben, ils n'ont pas été méchants. Ils sont arrivés, c'est sûr qu'ils n'ont pas été gentils. Donc, ben, tu sais, la police te réveille, là. Bon, on t'amène avec nous autres, tu sais, t'es en fugue, bon. Là, ben, je me suis ramassé à mon unité. Ça n'a pas duré longtemps. Genre, j'étais quoi en fugue une semaine et demie, genre. Je me fasse pogner 2 semaines, peut-être. Cette fois-là, je m'étais pas rapporté. Je m'arrangeais mieux, là, tu sais. Puis là, je sortais en robe de chambre. Là, pas, je me pousse. J'étais tout le temps revenu dans ma chambre. Puis si je restais tranquille, mais il me laissait sortir une journée avant ma fête. C'est pour ça, à 18 ans, moi, un jour. Puis là, ben, à Ben, 18 ans, ben, là, ils te donnent un ticket d'autobus. J'avais même pas 20 pièces, c'est que tu faisais un POC, là, les POC t'appelais, on allait au mhm. POC, là, tu pesais des vis, là, ça te donnait 25 cents de la boîte, là. J'avais été au POC jadis, là. Fait que j'avais sûrement un peu de cash qui traînait. J'avais même pas 20 pièces pour vrai, genre, j'avais rien, là. J'avais ça, j'avais un sac de verre, puis j'avais un ticket d'autobus, puis c'est ça. C'est Comment c'était ton, vie? Ouais, c'est un ton vide. rat référé. On rien référé. Faut T'as-tu passer, connu là. les auberges du cœur un peu? T'as-tu entendu parler de ça dans le temps? Non, non. J'ai été dans une maison d'auberge, mais plus tard après. Quand je suis OK. sorti, ben, là, j'ai appelé ma mère. Évidemment, elle ne voulait pas me reprendre, ça, je la comprends. Hmm. Ben, c'était, j'aurais pas. J'aurais rien fait, je sais pas. Tu sais, elle avait déjà. Elle était aveugle, tu sais. Puis elle avait recommencé à travailler, puis tout. Ben, en tout cas, je la comprends aussi, là. Fait que là, elle m'a dit, elle m'a trouvé des numéros, là. J'avais été aussi quoi, c'est quoi, là? C'est laissé? Non, non, non. C'était du sol d'église à cette heure, là. C'est rendu sur Sainte-Catherine, là. Refuge des jeunes. Bon. Hmm. Là, t'as un mois pour te sortir de la rue. Mais, tu sais, moi, que j'ai fait, tu sais, gars, ben, pas grand choix, là. Le monde qui sont ramassés dans la rue, c'est quoi qu'ils font? C'est ça qui vont se prostituer ou qui vont vendre de la drogue? Ben, pour moi, là, le choix m'a paru évident, là. J'étais allé vendre de la drogue. En tout cas, pour moi, c'était ça, C'est là. sûr. Je juge pas les autres, là, mais en tout cas, moi, j'étais allé vendre de la drogue. Bon. Là, t'as un mois, tu sais, quand t'arrives là-bas. Là, je me rappelle, tu sais, je me sentais humilié, mais raide, là, tu t'en vas là-bas, là, ils te donnent ben, ils te parlent un peu, tu rencontres un intervenant, tu sais, mais c'est correct, là, c'est un bon organisme, là, dans le temps, ça a changé, sûrement, là. C'était dans un sol d'église, là. Ben, t'arrivais là-bas, fallait que tu rentres avant 11 heures, là, c'est ça. La première fois que t'arrives là, tu te rencontres un intervenant, tu lui comptes ton affaire, bon, là, il dit, bon, là, t'as un mois pour faire tes démarches, t'as sorti de la merde, tu sais, quand t'as 18 ans, tu t'en calisses, là, tu sais, un peu, là, tu sais, c'est pas. En fait, je me suis retrouvé dans la rue jusqu'à environ 25 ans. Tu sais, je m'en sortais, je me retrouvais. J'étais allé faire Ouais, du genre in and out. un peu, ouais. J'étais allé faire 3 thérapies. Ben, il y a mon oncle, à un moment donné, qui m'avait aidé, là, c'est ça.
Parce qu'à un moment donné, ben, parce que je me suis ramassé dans la rue, là, je vendais de la drogue, je me suis fait arrêter, blabla. Après ça, je me suis ramassé chez des amis que j'avais dans la Chine. Là, les autres, ils étaient pas cool, c'est une gang de fuckés là, qui vendaient de la drogue. Puis, tu sais, moi, j'étais le gars qui avait besoin d'aide. Fait que, tu sais, ils ont un peu ambitionné sur moi, là, puis je me laissais faire un peu dans ce temps-là. Puis ça allait pas bien. À un moment donné, j'avais appelé ma mère encore, je m'en de moi, puis elle m'avait envoyé chez mon oncle. Ben, mon oncle, il m'a laissé genre un mois là, avec. Là, c'est comme... Ben, j'étais là comme 2 mois. Bon, t'as une job, ok, d'écrire, c'était quasiment ça, là, tu sais. Fait que là, après, tu sais, bon, tu l'as un petit appart, là, après ça, ben là, tu te retrouves dans la rue encore parce que, c'est pas, t'es trop nono, je sais pas, c'est le même. Jusqu'à 25 ans, je me suis retrouvé dans la rue, je me retrouvais dans la mer tout le temps. Ben, ça me fait penser un peu à mon histoire, là. Personnellement, tu sais, moi-même, quand ben, j'ai fait des foyers de groupe, ben, foyer de groupe, ça s'appelle une ressource intermédiaire, là, le vrai terme. On était 12 filles d'une maison. Mais, tu sais, quand je suis sortie de là, longtemps, j'ai eu l'impression d'être un fardeau. Tu sais, je me souviens même que quand je suis sortie de placement, j'ai essayé de redéménager à Repentigny. Puis, tu sais, j'ai même eu, je me suis dit, je vais aller faire un essai avec ma cousine, tu sais, puis elle voulait rien savoir de moi. J'étais bien trop bordélique, puis j'étais trop... Mais tu sais, ça a été comme ça, moi aussi. Puis c'est pour ça que j'ai fini par retomber dans les auberges du cœur, là. Ben, moi, c'est ça, j'aimais pas ça parce que, tu sais, j'étais révolté, là. Moi, écoute, j'en voulais à ma mère, j'en voulais à tout le monde, j'en voulais au système, je n'ai rien à savoir, là. Fait que j'étais révolté, là. Puis je pense que c'est normal, là. Puis, tu sais, je voulais me dire quoi faire, là. Gars. Je t'avais été dans une auberge, puis là, bon, c'était une auberge, en tout cas, c'était une place c'était dans l'ouest, en tout cas. Puis j'avais été là, quoi, un mois, quelque chose du genre. Là, j'avais couché avec une fille, 2 filles. Là, la marde commençait à pogner, je me suis poussé. J'ai dit, ils m'ont même redonné mon argent, genre, c'était pas grand-chose. Ils m'ont même redonné mon argent, genre. Puis là, j'avais été couché dans un bloc pendant encore une semaine, avant le premier, genre, de quoi de genre, là, tu sais. Là. Ah non, c'était pas... pour de vrai, là, je me rappelle pas de tout ce qui s'est passé de 18 à 25 ans, ça en est trop passé de marde, là, pour elle. Là. Je me retrouvais tout le temps dans la marge, je prenais tout le temps des mauvaises décisions. C'est free fort, là. Mm. Tu sais, j'ai parlé tantôt au début. J'ai travaillé pendant 15 ans sur le carnaval. Ça, j'ai commencé ça, j'avais 21. Là, c'est là que ma mère elle venait de décéder aussi. OK. Puis j'ai eu le temps de faire un autre détail qui est important. J'ai eu le temps de faire la paix avec ma mère avant qu'elle décède. Puis j'ai parlé, en tout cas, au moins, c'est ça. J'avais dit, ah, maman, je t'en voulais, blablabla. Puis j'avais fait la paix avec elle pour ça. Je me rappelle, quand j'étais jeune, pendant que j'étais en famille d'accueil, j'allais là les fins de semaine, puis tu sais, elle me demandait de l'aider, j'avais honte d'elle, tu sais, je me promenais sur la rue, j'avais honte de ma mère, tu sais, parce qu'elle était aveugle, tu sais. Puis ça, ben, j'ai réglé ça avant qu'elle décède, tu sais. Ben, moi, j'avais morte, j'avais 20 ans. J'allais avoir 21, quelque chose du genre, là. Puis genre, au moins, j'ai fait la paix avec elle. Puis là, ben, j'ai travaillé sur le carnaval au début, puis ben, j'ai travaillé comme jusqu'à là, genre jusqu'à 35 ans au carnaval. Genre, j'ai dit, ouais, putain, ça fait plus longtemps que ça. Tantôt, j'ai dit, mais je pense que j'ai travaillé pendant 15 ans, jusqu'à 35 ans environ. Mais comme continu, j'ai fait comme 12 ans, puis après ça, il y a 3 années que j'ai comme été quelques semaines. Puis tout à travers de ça, mais j'ai vendu de la drogue toute ma vie, dans le fond, de 18 ans jusqu'à là, genre, bien, là, pas long. Ouais. OK. Puis c'était comme pour te donner un petit revenu supplémentaire hein, pour Ouais. Quand je travaillais les pas fins de sans mois, foi, mais j'imagine. là, je travaillais dans un garage, tu sais, en dessous de la table souvent. OK. Tu sais, j'avais du chômage. Je m'arrangeais bien, là, maintenant, après 25 ans, mais là, je faisais de l'argent, si je veux dire, tu sais, à vendre de la drogue, puis à travailler. Je faisais de l'argent, mais tu sais, c'était n'importe quoi. Je me gelais beaucoup, là. Je me gelais énormément sur le speed. C'était mon gros, gros problème, le speed, toute ma vie. Puis je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que le fait qu'ils m'ont bourré de Ritalin de 8 à 16 ans, ça a un lien. Je sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit ça. Ben, il paraîtrait que le Ritalin, c'est un peu comme du speed, C'est là. du speed, littéralement. C'est Ça. légal, là, mais c'est du speed, là. Ben, C'est un stimulateur, c'est un psychostimulant, puis puis c'est ben, il est juste là que le c'est problème. ça. Ça, c'est un gros problème. Ça. C'est vraiment ça qui m'a pas. Tu sais, le fait qu'ils m'ont donné du speed, là, je veux dire, ça m'a pas aidé, là. J'étais énervé, tu sais. Il a fallu qu'eux autres s'ajustent à moi, pas que moi, je m'ajuste à. C'est bien que ça donne après. Ben, là, tu te ramasses. Mais, mais y a-tu eu un médecin là-dedans qui t'a arrêté subitement ta prescription de Ritalin? Ou c'est toi qui as volontairement décidé de plus switcher vers le speed? Honnêtement, il y a eu un bon bout que je consommais pas, là. Je veux dire, je pense que du speed, j'ai arrêté, pas du speed, mais du Ritalin, en tout cas, du speed, du Ritalin, c'est la même affaire, là. Ouais. J'ai arrêté d'en prendre le Ritalin, j'avais quoi, 16 ans, me semble? OK.
Puis du speed, j'ai commencé à en prendre, genre, quand ma mère est morte. Ça, à un moment donné, là, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Là. Quand ma mère est morte, c'était un choc. Là. Hmm. Je venais de faire la paix avec elle, puis ben, en tout cas, Tu n'as pas reçu d'accompagnement justement pour le deuil. Je sais que c'est beaucoup non. des organismes communautaires là, qui Non, vont non, non, j'étais offrir allé ça. travailler sur Là. la foire, moi. J'étais allé travailler sur la C'est foire. ça. J'ai genre même pas pris une semaine de congé. Je commençais ma saison, puis c'est là qu'elle est morte. Là. C'était ma deuxième saison. OK. Puis Ouais. ça t'a-tu aidé justement d'aller travailler, de changer les idées ou ça a empiré le problème? Je pense les deux. Les deux un peu. Ça a aidé, mais ça a empiré. Ça allait pas aider. C'était pas non plus, c'est pas un environnement non plus qui est. Ça l'a refoulé Sûrement. avec l'alcool. Puis, Non, pas l'alcool. non. L'alcool, ça, c'est dernièrement. C'est dernièrement. Parce que je buvais pas dans le temps. Ça fait genre un an et demi que j'ai commencé à boire. Ah ouais? Ouais, c'est ça. J'ai arrêté OK. les drogues, mais bon. Là, c'est rendu plus l'alcool. Ouais, mais je gère beaucoup mieux ça, là. Hmm. Ouais, pour vrai, là. Ben, je vais arrêter, là, mais. C'est traite comme Non, non, drogue. non, C'est mais une c'est moins drogue, là, mais problématique c'est. pour l'instant pour moi, là. OK. Je bois à tous les jours, mais je mange à tous les jours, je dors à tous les jours, puis tu sais, je vais à l'école à tous les matins, puis. OK. Ça Hein? peut déprimer à long terme, puis ça peut rendre plus irritable aussi. Boire. OK. Non, mais moi, non, je suis de bonne humeur toute la journée. OK. Ouais, pour vrai, ben, je te dis pas que c'est correct, parce que là, c'est ma santé. J'ai beaucoup engraissé à cause de ça. Puis ça coûte l'argent aussi. Puis là, je me C'est trouve sûr. d'autres activités. Là. Je travaille là-dessus, mais ça s'en vient, là, pour vrai. Là. Ça Mais s'en c'est vient. ça. Ça va C'est pour le mieux. comme qu'on disait pour le speed et le Ritalin, tu sais, c'est pas parce que c'est légal que c'est pas nécessairement dangereux ou Ah, moi, je addictif ou. suis contre ça. Là. Je pense que je pourrais. Je pense que on devrait partir un recours collectif contre le Collège des médecins pour prescrire des crises de Ritalin à des enfants. Ça n'a pas d'allure. Ah, mais On ça, devrait c'est pas. pas. Tu sais, je sais pas si tu as vu sur Netflix la série qui s'appelle Painkiller. Non, j'ai pas vu, mais j'imagine un peu c'est quoi. Ah, c'est terrible, tu iras voir. C'est tellement plus. Le problème va tellement plus loin que juste le Collège des médecins. Il y a du monde, il y a des médecins là-dedans qui se font firouapper, là. Il y a du monde qui se font manipuler pour vendre plus de médicaments puis qui se font faire des accraires, là. Non, ça, je suis entièrement d'accord. Là. C'est pas tout mauvais, là, le monde. Là. Je veux dire, lui, quand il prescrit ça au début, ben, en tout cas, pour la plupart, j'imagine, là, ils sont pas tous mal intentionnés. Là. Ils sont Ben, pas viens mal pas me faire croire qu'ils intentionnés. n'ont pas fait les recherches sur ce que ça faisait sur le cerveau. Puis, voyons. Mais le problème, c'est que les recherches, souvent, il y a une pratique qui s'appelle le cherry picking. Le cherry picking, ça, là, c'est, mettons, là, pour une molécule. Ils vont conduire 153 études, puis ils vont prendre les données qui les avantagent, puis les données qui les avantagent pas, ils s'en vont où? Ils s'en vont dans l'abysse, dans le vide. Il n'y a pas personne qui a connaissance de ça. Il n'y a aucun médecin qui a connaissance de ça. Il n'y a aucun organisme qui régit ces données-là, qui les organise et qui les rend disponibles au public et aux médecins. Et c'est là le problème. Puis c'est pour ça que souvent, ils vont mettre des médicaments sur le marché. Là, ils vont te sortir une liste d'effets secondaires, mais souvent, la vraie liste d'effets secondaires, tu vas l'avoir 5 ans après. Parce que là, il y a du monde qui vont appeler leur pharmacie, qui vont dire, hey, ce médicament-là, il se passe telle chose, puis ça fonctionne pas. Puis là, hop, là, le pharmacien, il va l'envoyer, mettons, à la compagnie pharmaceutique pour ce qu'il l'inscrit dans leur liste d'effets secondaires. Fait que, tu sais, c'est tout le processus de mise en marché des médicaments qui est corrompu. Non, c'est clair. Fait que c'est pas, oui, le Collège des médecins, ils prescrivent des choses qui peuvent nuire, mais est-ce qu'ils le font de manière consciente? Bon, Pas ben là, nécessairement. c'est quoi? Faut faire un recours collectif contre les pharmaceutiques? Les pharmaceutiques? Ben, il y en a déjà de ça, mais c'est plus aux États-Unis que ça se passe parce que le système juridique aux États-Unis fonctionne vraiment différemment du nôtre. Ouais, ça. Mais il y a des recours collectifs contre des compagnies pharmaceutiques par rapport à des molécules précises puis des effets secondaires précis. Fait que, tu sais, Ben, oui, ça se fait. Ben, ici, ça pourrait se faire aussi. Là. Aussi, oui, c'est juste de trouver les avocats qui Parce veulent que se je pense lancer ici, là-dedans. là, je pense qu'au Québec, là, j'ai entendu des affaires entre les branches, là, au Québec, c'est vraiment plus, il y a plus de prescriptions que partout ailleurs. Ben oui, on n'a pas de checkera les service. statistiques. On n'est pas capable d'obtenir des services, fait que la pilule, c'est pas mal plus facile à donner que. Ben, il y a plus de jeunes, puis il y a beaucoup de jeunes aussi. Il y a beaucoup de monde aussi qui ont fait des psychoses, puis qui ont fait des. Parce qu'ils sont Oui. ramassés sur le speed par après, puis ça a tout relié, ça, là.
Oui, ben même juste le Ritalin, les psychostimulants légaux, tu peux faire une psychose aussi là-dessus si c'est mal encadré, puis si tu as une vulnérabilité comme telle par rapport à ça, là. Moi, Fait j'avais que, la double dose à effet prolongé, là. J'étais vraiment hi, énervé, là. Oh, ouais, double dose le matin, le midi, à effet prolongé. J'avais même une pilule pour enlever les effets secondaires, là. parlant des effets secondaires, c'était quoi les effets que tu ressentais qui étaient les plus incommodants? Ben, les premiers, j'avais pas faim. Ça me coupait l'appétit, littéralement. Ah ouais, je prenais même l'argent que, en tout cas, il me donnait 5 piastres au début pour aller m'acheter un lunch, mais là, moi, je prenais pour aller m'acheter un joint, ici. J'avais pas faim, de toute façon. Tu sais qu'on a fait tout pareil. Bon, ben, là, tu sais, ben là, maintenant, c'est bon, on a un qui m'a stoulé, ça, c'est l'histoire de ma vie, notre temps, un assis qui stoule. Puis là, ben, là, elle me faisait des lunchs, bon, ben, c'est quoi les autres effets secondaires? Ben, tu sais, c'était plus toi-même, assis. Tu sais, ben, oui, Ah ouais, t'es plus toi-même, là, t'es concentré, oui, mais, tu sais, t'avais j'avais pas des. l'impression de plus avoir la même personnalité. Ben, c'est sûr, si Chris, moi, j'étais un énervé, j'étais un gars qui a du jus, un gars qui, tu sais, là, je suis concentré. Ça me semble que ça aurait été mieux m'envoyer si, faire des activités à la place, là. Tu sais, j'avais été faire du judo, là, l'affaire là, mais tu sais, il aurait fallu m'envoyer faire du théâtre, de la musique, esti, l'affaire de même, là. Au lieu de me bourrer de Ritalin, là, pour que j'aie des manettes. Puis justement, la musique, ça a commencé comment pour toi? Comment ça a commencé à t'investir là-dedans? Ben, ouais, je l'écoutais beaucoup quand j'étais jeune. Je savais déjà. Là, je chantais genre des chansons par cœur. À un moment donné, je me suis dit, ben, je devrais être popé, moi, me l'écrire, moi, avec. J'ai commencé, j'avais quoi? Ben, ça a commencé au centre d'accueil, dans le fond. Au début, je faisais juste du beatbox, genre. Puis là, ben, après ça, en sortant, ben, je sais pas, si, en faisant du speed aussi, là, tu sais, j'écrivais des tonnes, tu sais. Tu sais, je commençais à être bon, mettons, j'avais quoi, 25, mettons, là. Ouais, quelque chose du genre, là. Ça a commencé de même, là, je sais pas, là. As-tu eu des bandes? Non, non, moi, j'ai sorti genre un mixtape, là, en 2005. Genre, quand ma mère, tout de suite après que ma mère soit morte. Après ça, en 2013. Puis là, ben là, je travaille, j'ai d'autres tunes, là, je travaille sur un autre projet. Là, je suis rendu, je chante des chansons folk aussi. J'essaie de faire une vidéo, mais là, j'ai pas de budget, bon. Ça traîne un peu de la patte, là, mais ça s'en vient, là. De toute façon, ça va le faire, ça va venir pareil. Puis aussi, je manque pas de motivation, mais peut-être, je sais pas. Faudrait que je travaille plus fort, là, pour vrai. Ça me prend du monde autour de moi. Si je veux que ça marche, là, ça me prend du monde. Puis c'est ça que je. Ben, je sais que ça va starter, puis après, ça n'arrêtera plus éventuellement, mais bon. Mais c'est sûr que de changer de réseau, tu sais, comme tu parlais d'arrêter de vendre de la drogue, arrêter d'en consommer. Oh, ouais, ça a changé Changer beaucoup. de réseau, c'est difficile, là. C'est pas évident de se Ah non, refaire des amis à l'âge adulte. non, mais ça a commencé, là. C'est déjà c'est un bon. Je suis déjà parti dans le bon sens, là. Ouais. Puis le collectif, en quelque part, je pense qu'on est là pour ça aussi, hein. Non, ouais. Offrir des occasions de réseautage en texte placé, là, ça peut donner des belles opportunités. Non, ouais, mais là, je pense que je suis le plus vieux, tu sais, dans le collectif, là. J'ai fait Ah, mais vraiment le plus vieux. on a eu J'ai vu Sébastien Jess. au podcast. Je sais On a pas eu c'est qui. Sébastien au podcast qui est pas mal dans ton âge. On a eu une couple de monde quand même. Puis, c'est quoi les valeurs qui t'ont aidé vraiment dans ton parcours? Puis, tu sais, surtout, est-ce que tu comptais d'arrêter de vendre la drogue, puis, tu sais, faire des gros changements? C'est quoi les valeurs qui t'ont le plus orienté dans tout Ben, ça? je me suis rendu compte que ça aidait pas. Tu sais, parce que moi, j'étais comme pour mon. Parce que moi, j'étais trop un bon gars ben, pour vendre de la drogue. Tu sais, ah non, mais c'est vrai pareil. Tu sais, j'étais gentil, moi. Tu sais. Puis quand t'es gentil, tu vends de la drogue, ça fit pas. Je sais pas. Puis là, mais moi, j'étais comme bon, tant qu'à ça, c'est aussi bien que ça soit moi, si, tu sais, tant qu'à ça. Tu sais. Au moins, moi, je suis gentil. Puis, tu sais, je prenais soin du monde aussi. J'étais pas ah, plus qu'il en veut, plus que j'y en donne. Je disais qu'elle va te coucher. Même si le gars il avait arrêté, mettons, ça faisait un an. Puis là, il venait me voir. Là, je le revirais de bord. Moi, je voulais pas y en donner là, de la drogue. Là. C'était comme fuck that. Puis là, ben, maintenant, je voyais qu'il passait par quelqu'un d'autre pour en avoir. Bon, là, maintenant, ça redonnait, mais c'était marché déjà quelques fois. Du monde m'ont serré la main, merci, gars. Si tu m'as empêché de. Puis ça, ben, ça fait du bien. C'est ça, je sais pas. Moi, j'aime ça aider. Je veux pas nuire au monde, là. C'est bon, là. Tu sais, tu vends de la drogue, tu profites de la souffrance humaine, mais ça me tente pas. Puis que, je l'ai fait parce que j'étais dans la masse, c'était par nécessité, puis j'ai quasiment été forcé, pas forcé, mais quasiment, tu sais.
Tu sais, je veux dire, c'est tout ce que je pouvais faire là, dans le temps. Là. Je me rappelle, je m'étais fait un chummy, puis là, on attendait pour aller travailler. Tu sais, je venais de sortir là, du centre de guerre, j'avais 18 ans, on attendait pour aller peinturer. Qu'est-ce que la police est venue nous arrêter parce qu'on flonnait. Esti, ils m'ont arrêté, puis là, j'ai perdu ma job, esti. J'ai été genre 3-4 jours en prison, je suis ressorti. Bon, qu'est-ce que tu penses? Moi, je m'en colissais, m'aller vendre de la drogue. Fait que c'est ça, là. C'est ça, mais. Là, je dis que j'ai pas été forcé, mais en même temps, un peu, là, mettons. As-tu des proverbes qui t'aident à prendre des décisions dans ta vie en ce moment? Non, pas vraiment. Non. Je sais pas. Peut-être qu'il y en a, puis je m'en rends pas compte, là, vite fait de même. Là. Un check bien ça, on va arrêter le podcast tantôt, puis là, tu vas en avoir plein. Ah bon, ben peut-être. Ça se peut, des fois, ça peut faire ça. Mais s'il y avait 3 choses que tu voulais changer dans le système de la DPJ, tu changerais quoi? Ben, premièrement, qu'ils arrêtent de prescrire des talents. Ça, c'est la première affaire, là. Aussi, ben, tu sais, quand j'étais bien à Cité des Prairies, qu'ils auraient dû me laisser là, là. Pas à Cité à Quartier, ouais. Tu sais, de changer le monde de même, là, tu vois que ça va bien de place, là, pour une affaire de protocole, de La procédure. région, là. Ben, gars, le jeune, il est bien là, laisse-les là, c'est calice, là, c'est tout, là. Bon, c'est ça, c'est 2 affaires. L'autre affaire, ben, la transition en vie adulte, là, il devrait, je sais pas, là. Mais là, je sais qu'il y a des nouvelles lois qu'on on travaille là-dessus, là, avec le collectif, là. Ben oui. Ben, puis, gars, moi, j'aimerais ça, m'impliquer, hein, mais là, comme c'est là, il faut que je m'occupe de moi, là. J'ai de la misère encore, ben, bon, ça va bien, là, pareil, là. Mais, tu sais, je suis rendu là, je vais m'impliquer bientôt. J'ai essayé avant de m'impliquer, mais Chris, je fais fourrer tout le temps. Ouais, j'étais ben trop gelé. Tu sais, comment tu veux aider quelqu'un, tu sais, quand tu rushes? Donc, tu t'impliques déjà. À chaque 2 semaines, tu viens à nos ateliers sur le droit, Ben, puis tu viens. c'est rien, ça. Mais je m'implique, mais T'en fais. j'en fais, mais je suis capable de faire. Ben, pour l'instant, c'est correct, mais j'ai l'intention de m'impliquer plus, là, très, très prochainement, là. Mais tu sais, c'est important ce que tu viens de dire, tu sais. S'occuper de soi avant de s'occuper des autres. C'est Ouais. juste comme, par exemple, mettons, là, tu t'en vas dans un avion, puis là, il y a une zone de turbulence ou quelque chose, puis ils font descendre les masques à oxygène, là. Ben, mettons que tu as un enfant avec toi, ils vont tout le temps prendre la peine de dire, faut que vous mettez votre propre masque à oxygène avant de mettre celui à votre enfant pour être capable de l'aider. OK, Mais ouais. c'est comme ça dans tout. Ouais. Si tu prends pas la peine de te stabiliser physiquement, mentalement, avant d'aider quelqu'un d'autre, puis tu sais, je veux dire, de la merde dans nos têtes, ceux qui ont fait la DPJ, on en a toutes, là, puis on va toujours avoir un petit fond à gérer, tu sais, mais je pense qu'il faut au moins avoir 3 quarts peut-être de régler avant de se lancer dans des gros projets pour aider les autres, là, pour être sûr de pas nuire à personne. Mais c'est ça, je pense que c'est super important de premièrement, s'assurer qu'on est stable avant d'aider les autres. Puis malheureusement, comme tu as dû le constater dans le système de la santé, c'est pas ça qui fonctionne en ce moment, hein. Nos infirmières puis nos intervenants, ils les épuisent au bout. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le Fait qu'après profit. ça, on se demande pourquoi on n'a pas des bons services. Si tu avais un message à livrer à des jeunes qui sont présentement placés, qu'est-ce que tu leur dirais, Max? J'ai toujours pas de réponse à cette question. Attends, je vais réfléchir 2 secondes, là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on t'ait dit quand tu étais plus jeune puis que tu es sorti des centres d'accueil? Je sais pas. Je sais pas, ouais. Sûrement que je le sais, mais là, ça me vient pas. Même s'il me l'aurait dit, je pense que je l'aurais pas cru, tu sais. Je l'aurais fait à ma tête pour faire mes propres expériences. Pareil, tu sais. Ouais. Oui, c'est peut-être ça le message, tu sais. Vis qu'est-ce que t'as à vivre. Bon, ouais, c'est ça. Puis quand tu voudras, Puis, viens me voir, m'a t'aider. Non, mais ouais, c'est c'est vrai. ça. C'est vrai, parce que j'ai essayé plein de fois. Encore dernièrement, là, j'ai aidé du monde qui sont dans la rue. Puis... Mais tu sais, je les aide un soir, là, tu sais, ils prennent ta douche, mangent, lave ton linge. Là, mais je peux pas rien faire de plus parce que la personne n'est pas prête à. Elle n'est pas rendue là, tu sais. Hmm. Je peux pas faire plus. Parce que sinon, Oui. c'est moi qui va payer pour ça, là. Fait que, tu sais, je leur donne un coup de pouce de même, puis je leur dis, tu sais, mec, tu veux m'aider, mais sinon, je peux pas faire plus, pour vrai. Je En le fais effet. pareil, tu sais, malgré tout. Ben, je t'assure du minimum de confort de la personne et de sa sécurité.
Ouais. C'est bien, c'est tout à ton honneur parce que c'est vraiment pas tout le monde qui fait ça. Hein? Ah non, je sais. C'est ceux qui me disent. Mais il y a des fois que ça m'a pas aidé de faire ça, justement. Hmm. Ben, je le fais pareil encore, mais je suis plus prudent, tu sais. Vraiment plus prudent. C'est ce qu'il faut. Je m'investis moins. Tu sais, j'ai pas le choix parce qu'il faut que je pense à moins. On apprend de nos expériences, comme on dit. Ouais, c'est ça. Et voilà. Ben, un gros merci pour ta participation au podcast. Ben, merci à vous pour l'invitation. Puis je vais te souhaiter que ça se passe bien pour le reste, puis que tu continues à rester dans le droit chemin, loin de la drogue. Il n'y a pas de chance que je retombe comme j'étais. Il n'y a aucune chance. Excellent. Bon. Ben, merci. Ça fait plaisir, on est là pour ça. Yes. Fait que sur ce, une bonne soirée. Bye. Bye bye. Ouais, moi j'en ai des bons chums autour de moi. Ils sont tout le temps là pour prendre ma part. Ben ouais, ma part du gâteau. Non mais hey, hein, prends-moi pas pour une valise, hein. Check dans mon dos, moi ce que j'ai, c'est pas une poignée, j'ai juste des poignards. Y'a pas de diabète ni de tigli douda. Là j'te dis, je deviens fou de ce temps-ci, crois-moi. Comme Scooby-Doo, j'cours, comme Spirou, j'surnoie. Toi tu penses que tu me joues un tour, mais j'suis pas fou, j'te vois. Là-dedans sont ben bons, c'est sans commentaire. Ils vont te jouer du violon pis te faire des accroires. Ce qu'ils veulent dans le fond, savoir tes affaires. Fait que fais attention pour pas te faire avoir. Chummy, copain, font comme si ils étaient ben fins. Oh ben, c'est certain qu'il y a un gain. Il n'y en a pas un qui fait rien pour rien. Ils veulent tes biens, pas ton bien. Ouh là là, non mais tu joues à quoi? C'est tout, c'est tata qui fout le caca. Y'a beaucoup de blabla et tout le tralala. Choubidou-wa, choubidou oui, choubidou-wa. Y'a pas de youpé ou y'a pépé pour art. Y'a que de pourri qui me fout des coups bas. C'est le choubidou oui, choubidou-wa. Y'a pas de youpé ou y'a pépé pour art. Quand c'est choubidou oui, choubidou-wa. Je sais plus à qui, je sais plus à quoi. Je me méfie de lui pis je me méfie de toi. Il te récompense, il te flatte dans le sens du poil. Il te met en confiance, ça fait que tu penses tel quel. Mais ça n'a aucun sens une fois que le plein se dévoile. T'sais y'a ben des bonnes chances, l'argent ça cause réel. Combien qu'il y en a qui savent pas ce que c'est un remords. Il y en a plein qui sont là, j'ai les ai sur mon radar. Margot Pain en tous les cas, tant qu'à moi c'est pas fort. C'est des chiens, c'est des rats rusés comme les renards. Choubidou oui, choubidou wa. Fais attention tu joues avec qui, fais attention tu joues avec quoi. Y'a des rats dans la pénombre, c'est pas ce qui tu tombes. Des gars qui veulent ta blonde, ça y en a un grand nombre. Ils vont t'en monter des beaux grands bateaux. Fais preuve de bon temps, de poignardant dans le dos. Mais moi j'suis pas congé, pas de poignée dans le dos. Ce qui j'peux compter, ne comment pas gros. Choubidou oui, choubidou wa. Y'a pas de youpé ou y'a pépé pour art. Y'a que de pourri qui me fout des coups bas. C'est le choubidou oui, choubidou wa. Y'a pas de youpé ou y'a pépé pour art. Quand c'est choubidou oui, choubidou wa. Je sais plus à qui, je sais plus à quoi. Je me méfie de lui pis je me méfie de toi. T'sais, à un moment donné, là, hein, j'suis pas un négro de même. J'en ai vu d'autres, là, t'sais. Hein, ça avance. J'étais à l'œil, là. L'avouer ta game. Non mais tu pensais m'en fausser une vite? Moi j'suis capable de lire entre les lignes. Je me méfie de lui pis je me méfie de toi. Je te watch.